Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va bien. En tout cas, chez moi, ça va. Voilà, la journée, nous sommes l'après-midi ici et ça va bien. Mais j'ai vu une petite vidéo là, une vidéo qui en dit long. C'est une femme, je crois qu'elle doit être camerounaise, congolaise, je sais pas, gabonaise, quelque chose comme ça. En tout cas, elle est vers là-bas. Et elle et son gars est en train de filmer, mais elle a carrément détruit tous les habits de son gars. Elle a versé de l'eau de javel dessus, tout détruit. Pourquoi? Pour de la jalousie. Moi, je ne sais pas quoi dire, mais je crois que je vais vous faire un décryptage propre tout à l'heure. Mais avant cela, dites-moi ce que vous en pensez face à la réaction de la femme et face à la réaction de l'homme. Comme ça, on va... peut-être que vos positions, vos commentaires vont permettre aux uns aux autres de savoir ce qu'il faut faire dans ce genre de conditions, ce qu'il ne faut pas faire. Sans plus tarder, on va aller à la rencontre de ceux-là, on va lire la vidéo ensemble et ensuite je vais parler. On écoute. Non, c'est fini, man. C'est fini. Là, maintenant, c'est fini. Je t'ai donné les... Tu ne peux pas regarder tous mes habits, man. Tu me fais l'eau de javel sur tous les habits, man. Sur tous les habits. Père, c'est fini. C'est fini, quoi. Voilà, regarde. Regarde mes habits. Regarde. Regarde tout le placard fait, mes costumes, tout. Parce que les gars qui te draguent sont jaloux de moi. Tu me fais ça, père, c'est fini. C'est fini, boy. C'est fini comme ça, entre nous. Non, 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 père. Moi, j'ai filmé dans ces films. Je te dis que c'est fini entre nous, man. Tu ne peux pas accepter. Regarde tous mes habits, man. Tout, mon frère. Tout, tu mets l'eau de javel sur tous mes habits. Tu n'as pas la jalousie, man. C'est que tu avais ceux qui me combattent. Tu avais ceux qui me combattent, man. Moi, je t'ai aimé avec eux. Je t'ai aimé avec eux. Je t'aime avec eux. Personne ne peut accepter ça. Regarde tous mes habits. Tu peux trouver ça où? Regarde. Les souvenirs. Tout. Tu veux l'eau de javel sur tous mes habits. Tout. Même pas deux. C'est fini, man. C'est fini. Non, je ne veux pas la jambe. Je ne veux pas la jambe. C'est fini, père. On t'a tant trompé. Je t'ai dit que je t'aime avec eux. Regarde, les costumes, tout. Qui peut accepter ça, frère? Déchire-moi même 2 costumes, 2 habits. Regarde tous mes habits, man. Tout. Non, non. Frère, cette fois-ci, on va faire. On va. Je ne peux pas. Tu m'en as fait le plus fort. Une femme, ce n'est pas l'amour. Je t'ai fait quoi? Je ne t'ai pas trompé. Je ne t'ai pas trompé. Moi, je t'ai balance. Tu veux voler celui-là, non? Tu veux voler celui-là, non? Je ne veux pas là, je ne veux pas 500 €. Je ne veux pas. Je vais trouver encore les vêtements si où? Je vais trouver encore les vêtements si où là maintenant? Dis-moi. C'est fini, père. C'est fini, c'est fini. Moi, je ne peux plus être avec toi, frère. Tout ce que tu as fait, je t'avertissais tous les jours. Tu parles de tout, tu envoies sur Facebook. Je n'ai pas de femmes, je n'ai pas de femmes. C'est toi qui étais ma femme, je t'ai tant parlé. Comme on vient de dragon, tu racontes du n'importe quoi. Regarde mes habits, tu ne prends pas les habits de la maison, Joe. Regarde ce que tu me fais. Ça, c'est l'amour. Même les costumes, tu déchires. Père, dis-moi, c'est fini, man. C'est fini. C'est fini, père. Je te dis que c'est fini. Et toi, tu penses à tous les femmes. Non, non. Je t'aime avec eux. Je t'aime avec eux. Non. Non, je ne peux pas. Oui, tu me pardonnes, c'est pour ça que je suis toi avec toi. Mais pas jusqu'à ce point. Regarde. Frère, dis-moi. Et ça tombe sur tout le costume que tu as coupé. Je n'ai pas coupé. C'est le noir que je n'ai pas coupé le costume. Donc tu as mis sur mon costume noir? Moi, mes habits, j'ai mis. Même si je n'ai pas fait exprès. Je te dis, tu n'es pas fait. Dis-moi, c'est bon. Je ne peux pas. Je te dis que c'est fini, man. Je te dis la vérité. Maintenant, il est l'heure que tu passes sur Facebook. Ceux qui te draguent maintenant, appelle-les maintenant. Il est l'heure. Je t'ai tant observé. Je t'ai tant averti. Ta famille m'a fait les choses. Tout. Je suis resté avec toi. Tu as oublié tout ce qu'on a suivi ensemble. Tout ce qu'on a bâti ensemble. Papa, c'est la vie, il ne peut pas te refuser. Joe, je vais accepter que nous deux reprenions à zéro. Je vais accepter que nous deux reprenions à zéro, man. Hein? Oui, tu vas me perdre. Oui, tu vas me perdre. Oui, je peux faire. Tu connais ce que je n'aime pas. Tu peux prendre l'argent, tu peux prendre tout. Mais mes vêtements. Tu connais comment je prends mes vêtements.
Tu me prends des vêtements de collection, quoi. Regarde comment tu me gagnes. Dis-moi, c'est fini, man. C'est fini, regarde. Regarde mon costume, regarde. On sent la jalousie parce que le gars qui t'a dragué, il t'a envoyé la photo, tu as pris la photo, tu vas monter. Regarde mon costume, regarde. Regarde mon costume. Oui, tu prends, regarde. Et les jeans, tu as versé le javel. Et les sous-vêtements, tu as versé le javel. Et même le costume qui est dans son sac. Papa, tu verses le javel, tu coupes. Moi, tu me déchires les chemises, tu coupes les bijoux, tu fais tout. Je t'ai tant averti, ma mère, c'est fini. Ah, je t'ai dit. Je t'ai dit, je ne suis plus ton père. Je ne suis plus ton père. Maintenant que les gars qui te draguent maintenant viennent alors maintenant être avec toi. Tu parlais que draguer les femmes sur Facebook. Il est là maintenant. Il est là, c'est fini, père. Non, tu m'as tué quelqu'un, père. Tu m'as tué quelqu'un, père. Tu m'as tué quelqu'un. Regarde tous mes habits, frère. Regarde tous mes habits. Tous mes habits, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, je te demande, dis ce que je t'ai fait pour mériter ça que tu viens de me faire. Je suis en Valence en train de chercher la jambe, frère. Regarde ce que tu me fais. Parce que tu m'as abandonné. Je t'ai abandonné, que c'est pas tout. Tu m'as abandonné, tu m'as pas dit que là où tu es. Voilà mon téléphone qui est cassé. Tu m'es cassé, papa et pardon. Je suis parti. Voilà mes documents qui sont là. Voilà tous mes habits. Je suis parti où je suis sorti comme ça, avec le sac. Je suis parti, j'ai abandonné, je suis parti. Ah bon? Quand ça tu pas, tu ne me dis pas. Je ne vois comme tu pas dit, c'est pour ça que tu as déchiré. Je regarde. Non, c'est pas non, tu es content. Comme les gens me jalousent sur Facebook. Que moi, ma vie, c'est l'habillement. Non, mais tu vas pas toi acheter. Non, je ne veux plus. Papa, viens. Laisse-moi tranquille, mon frère. Papa, aidez-moi. Aidez-moi. Je ne suis pas bien dans la tête. Parce que je ne suis pas bien dans la tête de papa. Je ne sais pas ce que ne va pas, pardon. Tu t'es tombé par la tête de moi, mais je t'ai passé. Arrange alors, voilà ça. Arrange, moi je vais tout revenir en arrière. Voilà mon costume, tu as versé le tout. Il n'y a pas de problème. Non, je ne veux plus, je ne suis pas là pour ton argent, frère. C'est bon, moi j'arrive, je vais prendre 2 pieds. Moi je m'en vais d'abord par ma tête peut. Je peux tuer quelqu'un là, je suis là. C'est ce que tu viens de faire là maintenant. Je peux tuer quelqu'un. Là, je suis là. Voilà tous mes documents, voilà tout le sac que j'ai pas. Je ne dors pas dehors. Tu me le téléphone. Je te donne le téléphone. Tu veux quoi? Je te donne le téléphone, tu arrêtes. Je dis qu'il n'y en a pas de baguette, je reviens. Ne m'abandonne pas, mon Simon. Papa, pardonne-moi. Ouais. Papa, pardonne-moi. Attends, lève les chaussures, prends la plaquette. Je reviens, je ne pars pas. Tu m'as fait plus que ça, non? Voilà tous mes valises, frère. 3 valises d'habits. Comme ça, je vais trouver ça où? Merci, je te remercie. Je te que Dieu te bénisse. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Tu ne m'aimes pas. Tu parles. Je suis là, je ne t'abandonne pas. Je suis avec toi. Merde, dingue, père. Regarde, même les paires de lunettes, père. Même les paires de lunettes, elle a cassé. Même les lunettes, elle a cassé. Donc les lunettes aussi. C'est l'autre de jamais qui a cassé. C'est tombé. Même les lunettes, elle a cassé, frère. Même les lunettes, frère, elle a cassé. Merci beaucoup, je te remercie. Je te remercie. Moi, je t'habille. Moi, je t'habille. Moi, je t'habille. Toi, tu... Père, c'est bon. C'est bon. Très gentil. Tu m'as bien remercié. Tu m'as très bien remercié. Je t'avertissais tous les jours que tes bêtises que tu fais sur Facebook là. Je pardonne. Ce sont les insultes de la jalousie. Ok. Tu prends, regarde toi-même le t-shirt. Je vais trouver ça où? Je vais trouver, regarde tous mes habits, frère. C'est pas c'est quoi ici? C'est le savon. C'est le savon? Oh. C'est le savon qui a détecté la vie comme ça. C'est le savon. C'est le savon. C'est le savon. Regarde mon costume, frère. Papa, je vais acheter l'enfant. Non, laisse, frère. Papa, laisse. Papa, laisse. Papa, si je vais partir de cette maison, reste là. Je vais partir parce que je t'aimerais. Non, tu ne m'aimes pas. Papa, je croyais que tu m'aimais. Quand on souffrait, je croyais que tu m'aimais. Aujourd'hui, que Dieu nous souffre. Regarde, voilà, tu as sorti les autres. Voilà les autres que tu as mis ici à la cuisine. Voilà même le sac du costume. Donc on s'amplifie. On ne t'aime pas le démon. Je t'appelle comme prix. Tu refuses de prier avec moi parce que ta famille dit que moi je suis là, je vais t'envoûter pour que tu dois m'aimer ou bien je sais pas quoi. Tu refuses de prier. Tu
me connais. Et les habits blancs et les pubs, tu mélanges tout. Regarde pas. Il y a pas de qui t'aide. Père, brûle même le tout, père. Moi, tu me connais, c'est pour l'habillement, tu me connais, frère. Est-ce que c'est une femme de toi, tu connais? Voilà le sac de costume ici, là. Que tu as déchiré combien de costumes? Je n'ai pas déchiré seulement ça. Tu as mis le javet sur combien de costumes? Il nous faut la toucher, il nous faut qu'on en a jeté là, ça aussi toucher le... Oui, c'est là que les deux, le noir et ça. Ok, ça va, j'arrive. Ça va arranger les habits, ça va, j'arrive. C'est bon, j'arrive. Ne pleure plus, j'arrive, c'est bon. Je viens, je m'avais prendre 2 billes au parc là, je viens. Moi aussi, je suis un peu dans les... J'étais à Valence, voilà mon téléphone qui est cassé. Voilà. J'ai eu un retour là-bas, ça ne s'est pas bien passé là-bas. Dans ma tête, là où je suis là, c'est un peu un genre de façon. Je viens. Je t'ai dit que je vienne. Je te laisse mon porte-monnaie. Je viens. Arrange seulement que le Jimala dit tout par les... Je dis que je viens. Ça, c'est une histoire qu'on m'a demandé de venir. Alors, ça, ça ne va pas. Je t'ai dit que je viens. Moi, je te remercie seulement de ce que... D'ailleurs, je bois un peu la bière. Je ne vais pas m'embouter de whisky là, il m'en va avec. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas l'amour. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Ah, donc tu sais ça? Donc tu sais que les gens veulent nous gâter? Ok, voilà mon téléphone, tiens, voilà le téléphone, voilà le porte-monnaie. Moi je m'en vais au parc, je m'en vais un peu au parc là. Je te donne mon téléphone, je te donne... Nous venons de suivre la vidéo de ce monsieur et de sa copine ou de sa fiancée ou de sa femme, peu importe. Mais voilà, moi, je n'ai rien compris quoi. Attends, doucement. Je n'ai rien compris. Donc, au fait, à cause de la jalousie, elle prend tous les habits et elle détruit tout. Casse ses lunettes, tout et tout quoi. Moi, en tout cas, j'ai 2 mots à vous dire. 2 mots. D'abord, je vais commencer par la femme. Et ensuite, je vais arriver sur le garçon. Madame, franchement quoi, tu n'aimes pas le monsieur. Non, tu ne peux pas dire que tu aimes le monsieur. Parce que tu sais, c'est ça le problème quoi. C'est-à-dire que tu as trop écouté, on sent que tu as trop écouté les à côté. Tu veux montrer que tu as gros cœur. Tu veux montrer que toi, on ne te marche pas là-dessus. Ou peut-être que c'est ta façon à toi de lui montrer que tu l'aimes en manifestant de la jalousie. Il y a beaucoup de filles, de nos sœurs, il y a beaucoup de nos sœurs qui veulent forcément qu'on pense qu'elles aiment trop leur homme. Et pour elles, la seule façon de prouver qu'elles aiment trop leur homme, c'est de manifester de la jalousie. Je connais même des femmes même qui disent que la jalousie est un sentiment d'amour. Est une preuve d'amour plutôt. La jalousie est une preuve d'amour. Mais c'est faux. La jalousie n'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve d'égoïsme. C'est une preuve de contrôle, de vouloir contrôler l'autre. C'est une preuve de choses. La jalousie est un sentiment naturel, mais la jalousie excessive, non, ça c'est vouloir contrôler l'autre. Je vais vous dire une chose. On peut être jaloux parce que on veut conserver ce qu'on a. Mais là, il faut qu'il y ait une bonne raison de penser qu'on est en train de perdre ce qu'on a. Dans le cas espèce, il n'y a pas de raison. Le monsieur est juste parti et certainement qu'elle dit, d'après ce qu'elle dit, quand il sort, il ne dit pas où il va. Il n'appelle même pas pendant qu'il est là-bas. Mais tu connais ton homme. Tu connais ton homme, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, mais jusque-là, tu ne l'as jamais surpris avec une femme. Et puis apprends à faire confiance à ton homme. C'est une jalousie injustifiée. Est-ce que ça te donne le droit de déchirer toutes ces affaires? Mais un mal peut arriver, n'importe quoi peut arriver. Imagine-toi un seul instant. Il est là-bas, il n'arrive pas à appeler parce qu'il a eu un problème, on l'a arrêté. Il est au violon. Comment veux-tu qu'il t'appelle? Maintenant, la police tape à ta porte ou bien un ami tape à ta porte, on te dit, ah madame, votre copain est au violon ou bien votre mari est au violon. Pendant ce temps-là, toi tu as déjà tout détruit à la maison. Tu fais comment maintenant pour réparer? C'est stupide. Tu vois combien de fois c'est stupide? Il y a un deuxième cas encore. Le deuxième cas, c'est que le monsieur n'est pas au violon. Donc, il n'a pas eu de problème de justice. Mais le monsieur, il a eu un accident et il se retrouve à l'hôpital. Et là, c'est la police qui vient te taper à la porte pour te dire, madame, nous avons un blessé grave qui est dans un hôpital. Et l'adresse qu'il nous a donnée, c'est votre adresse. Il s'appelle Tam. En ce moment, tu as déjà tout détruit. Toi, tu l'attendais. Pendant ce temps, il est à l'hôpital. Tu vas maintenant comprendre que c'est parce qu'il avait des problèmes qu'il ne t'a pas appelé ou qu'il n'a pas fait signe de vie. Mais là, tu as déjà tout détruit. Tu fais comment? Tu vois comment la bêtise humaine, c'est pourquoi avoir une femme de ce genre, c'est très dangereux. Mais là encore, je peux pousser la chose très loin. Le monsieur même, normalement, s'il est intelligent, mais je me rends compte que le monsieur l'aime encore.
Le monsieur t'aime encore parce que là, il te laisse ses papiers, il laisse tout et tout. Il dit qu'il va prendre seulement une bière pour revenir. Moi, ça ressemble plutôt à du buzz. Parce que tu me fais ça, moi, je suis plus là. Moi, je pars. Je pars. Si je laissais où partir, la nuit, là, je vais aller prendre au moins une chambre d'hôtel et puis je vais m'éloigner de toi. Parce que ce genre de femme, c'est le genre de femme qui peut te tuer dans ton sommeil, juste par la jalousie. Et après t'avoir tué, elle va regretter. Elle va être là à côté de toi, après t'avoir égorgé ou poignardé. Elle va être là à côté de toi, en train de pleurnicher, en train de pleurer, en train de regretter. C'est des femmes qui font peur, c'est des femmes qu'il faut fuir. Les femmes qui ont une colère qu'elles ne peuvent pas contrôler, qui ont de la haine, en fait, les femmes qui s'énervent au point de ne pas pouvoir se contrôler, ce genre de femmes, il faut les éviter. Il faut les éviter, surtout quand on est en Occident. Mais il faut les éviter partout dans le monde. Il faut les éviter. Cette femme, elle a fait une bêtise. Et voilà moi ce qui m'a fait encore rire, c'est qu'elle dit, non, c'est de l'amour, je t'aime, je ne veux pas te perdre. Mais madame, tu ne veux pas le perdre. Donc c'est parce que tu ne veux pas le perdre que tu agis comme ça. Mais ça résout quoi? Est-ce qu'en agissant comme ça, ça va faire que lui va rester à la maison désormais? Ou bien, ok, je veux comprendre. Ça veut dire que je lui donne une leçon comme ça, désormais, quand il sortira, maintenant il va m'appeler. C'est ça? Pour toi, c'est comme ça que tu réfléchis. Ok, je lui donne une leçon, je détruis tout à la maison, et comme ça, désormais, il me dira où il s'en va. Oui, ça c'est possible, madame. Je suis d'accord avec toi. C'est possible, c'est une leçon. Mais ça peut produire l'effet contraire. Et comme le dit là, il peut décider de partir. Tu voulais peut-être lui donner une leçon, mais la leçon peut être tellement exagérée qu'il peut partir, tu peux le perdre définitivement. Le monsieur que tu voulais garder, que tu voulais avoir à toi seul, finalement tu vas le perdre pour toujours. Tu vois comment c'est idiot? Et en plus, tu veux même le suivre parce qu'il dit qu'il s'en va quelque part boire un pot pour se calmer et tu veux le suivre. Tu dis que non, tu es nu, donc tu veux prendre parce qu'elle était nue. Elle était nue, on l'a vu moitié nue là. Donc vous voyez un peu, non? Donc c'est des choses vraiment, et je crois qu'ils doivent être du Cameroun, du Gabon ou bien du Congo. En tout cas, peu importe. Mais je ne sais pas d'où ils sont. Mais la femme, elle a exagéré. Et quand tu as une femme pareille, c'est pourquoi je dis souvent aux gens de faire très attention à leur choix. Parce que quand tu as une femme pareille, tu es tout le temps dans les problèmes. Parce que regardez ce qui se passe. C'est qu'elle peut même te pousser à la taper et même à la tuer. Parce que tu peux taper quelqu'un sans faire attention, sa tête peut cogner quelque chose et puis elle peut mourir. On a vu ici à Dallas, au Texas, un monsieur, je crois un Ivoirien qui vivait avec une Sénégalaise. La femme était enceinte et je crois que les deux, ils ont eu des échauffourées. Il a tapé la femme et elle est tombée, elle est morte. Elle est tombée, elle est morte et lui il a appelé la police et il a fait croire que non, qu'elle a eu juste un malaise et puis elle est tombée. Mais ça n'a même pas pris plus de 2 semaines, la police a fait son enquête, ils ont découvert que c'est lui qui l'avait tué. Et ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Aujourd'hui, je vous parle, le monsieur est encore en prison. Vous voyez ça? Donc, quand tu as une femme qui te pousse à la colère, qui te pousse, l'irréparable peut arriver. Elle peut perdre sa vie, mais toi, tu vas perdre ta liberté pour toujours. C'est pourquoi, si tu es quelqu'un qui est conscient et que tu veux évoluer de ta vie et que tu veux évoluer sans problème dans ta vie, il faut éviter ce genre de femme. Évite-les, tu peux coucher avec une femme pareille, mais dès que tu découvres qu'elle est comme ça, elle est d'une jalousie excessive, elle est incontrôlable dans sa colère, il faut l'éviter. Il ne faut même pas faire l'erreur même de dire que même vous allez vivre ensemble ou bien chose. Non, parce que c'est problème et vous n'en finirez jamais. Problème. Maintenant, à toi l'homme, je vais te dire une chose. Une femme détruit tes habits. Je comprends que ces habits-là ne sont plus remplaçables. Même si elle te donne l'argent, comme elle a proposé, elle va te donner 500 €. Même si elle te donne l'argent, il y a des vêtements que tu ne pourras plus retrouver. Je ne sais pas combien ont coûté tes habits, mais 500 €, vraiment, ça ne peut pas payer habits. Franchement, quoi, je ne vois pas combien de t-shirts, combien de pantalons ça peut payer. Mais elle a tout détruit et elle dit qu'elle va te donner 500 € comme si ça pourrait remplacer les choses. À supposer, moi je ne connais pas la valeur de tes habits que tu portes, mais à supposer que tes habits soient chers, ou bien à supposer même que tes habits, la valeur c'est 500 €. Mais est-ce que les mêmes habits là, tu ne peux plus avoir? Et tu l'as dit très bien dans la vidéo, tu ne peux plus retrouver ces mêmes habits là. Donc c'est une grande perte. C'est une grande perte. Je comprends que c'est une grande perte. Mais si tu aimes vraiment la femme, tu crois que quel que soit le matériel que cette femme aura détruit, ça vaut la peine de la quitter? Mettons de côté la nervosité, c'est-à-dire que sa colère excessive, mettons de côté. Mais parce qu'elle a détruit tes habits, les habits, le matériel, même ça t'avait coûté 20 000 $. Parce qu'on voit même des femmes même détruire même des voitures de leur mari. Mais ils ne les laissent pas pour juste du matériel.
même si elle avait détruit quelque chose de très cher, qui était le matériel, qui est juste le matériel, pour ça, tu vas la quitter parce que ça te coûte trop cher, parce que tu es le sapeur de la société et que tout le monde te connaît comme sapeur, et que ça va te prendre peut-être quelques mois pour refaire une nouvelle garde-robe, alors tu vas la laisser pour si peu. Elle a fait quoi? Elle a tué quelqu'un? Elle a fait quoi? Juste détruire du matériel. Pour ça, tu vas la laisser. J'ai dit que dans ce cas-là, je te parle, je ne tiens pas compte de sa colère. Elle saisit parce que si je veux regarder sa colère, je te dirai, mon frère, va-t'en très loin d'elle. Parce que celle-là, ce n'est pas une femme pour toi. Ce n'est même pas non seulement une femme pour toi, et ce n'est pas une femme pour quelqu'un d'autre. Les femmes qui disent trop aimer, qui ne savent pas qu'elles gagnent. C'est que aimer là, il y a mal aimer quelqu'un. C'est que tu peux penser que tu aimes quelqu'un, mais tu peux mal aimer la personne. Tu peux penser être amoureuse, mais tu es amoureuse peut-être de la mauvaise façon. Parce que chacun de nous aimerait être aimé à sa façon. Peut-être ta façon de l'aimer ne le convient pas. Peut-être ta façon de l'aimer ne la convient pas. Toi, tu aimes ta femme, tu vas chercher ton argent, tu es là-bas, mais tu n'appelles pas. Pour toi, c'est normal. Elle ne trouve pas ça normal. Ça va créer des conflits à la maison, messieurs. Donc, désormais, quand tu sors, parce que il faut que ta femme aussi, ou bien ta copine, la fille avec qui tu vis, il faut qu'elle sache où tu vas et à quelle heure tu finis, à quelle heure tu reviens, avec qui tu es là-bas. Comme ça, s'il y a un problème, elle est en paix, elle dort en paix, elle sait que tu rentreras au plus tard à 7 heures, ou alors tu es avec telle personne. Si quelque chose arrive et que la police venait lui demander, elle pourra donner les informations qu'il faut à la police pour pouvoir appréhender ton meurtrier ou bien celui qui t'a fait un truc, un coup bas. Voilà. Mais tu disparais, tu ne lui dis rien, tu ne lui dis pas où tu es, tu ne lui dis même pas comment tu vas là où tu es là-bas, même si tu dois avoir du retard, mais il faut l'appeler de temps en temps juste pour la rassurer. Va dans les toilettes, même si tu es avec une autre go, va dans les toilettes, appelle-la pour la rassurer, mais tu ne fais rien de tout ça. Mais elle panique finalement, elle panique. Bon, le pire auquel, le pire auquel les femmes pensent tout de suite, pas à ta santé, pas aux choses, à ta santé physique ni morale, mais elle pense toujours au fait qu'une autre femme est en train de lui prendre sa place. Et c'est ce qui est arrivé. Cette femme pense qu'une autre est en train de lui prendre sa place. Elle n'a même pas pensé à ta santé. Elle n'a même pas pensé au fait que quelque chose peut t'arriver. Non, elle n'a pas pensé à toi. Elle n'a pensé qu'à elle. Elle est égoïste. Mais les femmes, c'est comme ça elles sont. Elles ont été toujours égoïstes. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si tu ne veux pas les prendre comme ça, donc meurs célibataire. C'est le seul choix que tu as. Mais, je te dis frère, j'ai senti aussi dans cette vidéo que tu aimes encore la femme. Parce qu'en disant que c'est que tu l'aimes, mais tu veux lui donner une leçon. C'est ce que j'ai compris. Bravo à toi. Tu veux faire croire à la femme que tu t'en vas, mais en réalité, tu n'as pas envie de laisser partir tu n'as pas envie de laisser ta femme. Parce qu'on sent que tu l'aimes. Parce que si c'était moi, je te dis, moi, je laisse aucun papier sur place. Je suis venu à mon ami et moi, on ramasse ce que je peux ramasser et puis je suis parti. Ça, c'est clair. Mais on sent que tu aimes ta femme parce que tu n'as pas envie de la laisser. Mais ce qu'elle a fait, elle a allé trop loin. Si moi, j'ai un conseil à te donner, je ne demande pas de la laisser parce qu'elle a mis de l'eau de javel dans tout. Ben, c'est tout comme d'ailleurs. Mais je te demanderai de la laisser parce qu'elle ne sait pas contrôler sa colère. Et cette femme, elle peut te tuer. Elle peut te tuer pas parce qu'elle te déteste. Elle peut te tuer pas parce qu'elle a vraiment envie de te tuer. Elle peut te tuer sur l'effet de la colère. Et elle ne va même pas se rendre compte. Et c'est après l'acte qu'elle se rendra compte. Donc toi-même, tu es en danger. Je ne te demande pas de la quitter. Mais en tout cas, revoyez ça. Et si ça continue, peut-être que donne-lui encore une chance. Et si ça continue, mon frère, il faut partir. Bon, en tout cas, si c'était moi, je préfère être honnête. Si c'était moi, il n'y a plus de chance dans ce cas-là. Parce que la colère, c'est la chose qu'il faut craindre au monde. Il y a des femmes, on sait qu'il y a des femmes qui égorgé leur compagnon en plein sommeil. Pendant que le monsieur dormait, elles l'ont égorgé. Il y a des femmes qui ont coupé carrément le pénis de leur compagnon. Tout ça, parce qu'elles aimaient tout, parce que c'est la colère. Et donc, il faut éviter ce genre de trucs. Vous les internautes qui commentez, en tout cas, dites-moi si c'était vous. Est-ce que vous alliez quitter la femme? Est-ce que vous alliez toujours rester avec la femme? Si c'était vous, à la place de la femme aussi, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous alliez détruire ses affaires? Est-ce que vous pensez qu'elle a raison? En tout cas, dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire pour que ça rende le débat intéressant. D'autres peuvent s'en servir parce que je suis sûr que dans chaque foyer, il y a des gens qui vivent exactement ce que ce monsieur a vécu. Il y a des gens là qui sont dans des foyers en ce moment et qui vivent avec des femmes très très coléreuses. Il y a des gens qui vivent avec des hommes en ce moment-là très infidèles ou alors des hommes irresponsables qui ne donnent pas toujours leur situation géographique quand ils sortent et qui ne rentrent pas à temps à la maison. Sur ce, je vous laisse. C'était Bob Lee, votre serviteur. Ciao.